Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur FreeInjective. Aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur comment récupérer des hinges depuis une plateforme de trading qui s'appelle Binance en l'occurrence et qui va nous permettre donc d'acheter des hinges et de les transférer sur le wallet Kepler on vient juste de créer dans la précédente vidéo. C'est ce wallet-là qui nous permettra d'interagir après avec la blockchain injective sur les différentes applications du protocole. Donc pour ce faire, vous créez votre compte sur Binance, vous suivez les différentes étapes, il n'y a absolument rien de compliqué, c'est très bien expliqué. Vous transférez un petit peu d'euros ou directement vous achetez des dollars en stablecoin USDT, ce qui vous permettra de pouvoir acheter derrière des jetons Inj, qui est donc le jeton du protocole injectif. Donc vous allez sur Binance. Quand vous vous loguez sur le site directement, vous allez sur Convert ou vous pouvez aller directement dans Trader puis Convert. Sur la page d'accueil, ça marche très très bien. Vous allez vous retrouver du coup directement sur la page de conversion. Donc cette page de conversion là, vous allez choisir vos USDT. Vous voyez que j'ai un solde de 19 dollars et on va aller sélectionner donc le jeton Inj. Et vous pouvez choisir soit un montant en USDT, soit un montant en Inch. Pour l'exercice, je vais simplement mettre 0,1 inch, mais vous pouvez mettre la somme que vous voulez, ou vous pouvez mettre 0,01 inch ou 0,05. On va partir sur 0,05. Ça ne fera pas trop un gros montant. Et vous pouvez donc lancer la conversion avec le petit récapitulatif. Souvent, on a des petites erreurs qui apparaissent parce que la conversion, en fait, ne dure que quelques secondes, donc il faut plutôt aller vite. Donc il faut reprocéder exactement à la même chose. On remet le même montant, on appuie sur aperçu, on envoie la conversion et c'est quasiment instantané. Une fois que la conversion est faite, donc vous avez le message qui dit que c'est tout bon. Vous pouvez soit valider en appuyant sur OK, soit directement vous allez vers votre portefeuille, ce qui va nous intéresser puisque c'est de là où on va pouvoir envoyer les hinges sur notre portefeuille Kepler. Euh, on peut très bien accéder au portefeuille spot autrement que par ce bouton-là, mais c'est pour l'exercice, on va appuyer directement sur ce bouton-là. Donc vous allez arriver sur votre portefeuille spot, vous avez plusieurs boutons, le bouton retrait, le bouton transfert, on ne se trompe pas, c'est bien le bouton retrait qu'il faut utiliser pour pouvoir envoyer des tokens sur une blockchain vers un autre wallet. Donc on appuie sur retrait, par défaut c'est le Bitcoin qui est sélectionné. On peut directement aller chercher donc Injective comme source de crypto. Et il va falloir spécifier donc une adresse. Et cette adresse-là, c'est l'adresse que vous avez créée tout à l'heure quand vous avez fait la création de votre wallet. Donc vous allez pouvoir ouvrir votre wallet, vous allez pouvoir aller sélectionner non pas Atom, puisqu'on est bien sur la blockchain injective avec une adresse spécifique, mais vous allez sélectionner le protocole injective et copier-coller en cliquant sur ce petit bouton-là, l'adresse qui est spécifique à votre wallet. Donc vous faites un copier, un coller, ça vous met un petit message qui n'est pas très important sur ce protocole-là. Donc vous confirmez. Et vous allez pouvoir, une fois que vous avez vérifié que c'est bien la bonne adresse et le bon protocole, donc là en l'occurrence elle sélectionne automatiquement, vous pouvez mettre soit la totalité de ce que vous voulez envoyer. Je ne vous conseille pas, je vous conseille plutôt d'envoyer des tout petits montants, voire même le plus petit montant, même si vous voulez en envoyer beaucoup, au moins sur une première transaction, étant donné que sur Injective, les frais de transaction sont très faibles, je vous invite vraiment à tester dans un premier temps, vérifier que la transaction fonctionne et envoyer ensuite le reste. Surtout si vous êtes débutant, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Donc pour le coup, je vais envoyer 0,02 puisque c'est le minimum qu'on puisse envoyer. On vérifie bien que pour l'instant, on a bien 0 sur le wallet. Et on va envoyer donc 0,2 et on aura à la fin 0,01 puisque les frais de transaction, c'est 0,01. On va appuyer sur retrait, on va confirmer le fait qu'on veut bien procéder à la transaction, on va de nouveau confirmer en vérifiant bien toutes les informations de l'adresse, du protocole et du montant. On appuie sur continuer et si vous avez configuré correctement votre Binance, vous allez avoir des moyens de vérifier que vous êtes bien l'auteur de la transaction.
En l'occurrence, moi j'ai deux types d'authentification. Une première authentification qui utilise Google Authenticator, pardon, excusez-moi. Et le deuxième qui est donc tout simplement l'envoi d'un mail sur ma messagerie. Et sur cette messagerie-là, je vais pouvoir récupérer le code, le copier et le coller. Et ça va me faire directement donc la transaction. La transaction est partie, ça me propose d'enregistrer l'adresse, ça ne m'intéresse pas. Je peux terminer et je reviens sur l'écran d'accueil. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que la transaction soit effective. En général, c'est assez rapide, c'est quelques secondes. C'est moins d'une minute en l'occurrence, ça c'est certain. Et il ne nous restera plus qu'à attendre un tout petit peu. A few moments later. Et voilà, donc on voit maintenant que on a bien reçu nos 0,01 inch, donc la transaction est effective. Ça a fonctionné et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, continuer à envoyer d'autres fonds avec des montants un peu plus grands si nécessaire. Mais en tout cas, on est bien certain que la transaction a fonctionné, que la blockchain a fonctionné. Et on va pouvoir après interagir dans les prochaines vidéos en achetant des NFT, en stackant. Et pour ça, bah, je vous donne rendez-vous sur les prochains tutoriaux. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et voir un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à bientôt. Ciao.